Salut, c'est Jérôme de la PrépN, j'espère que tu vas bien. Là, je te fais une petite vidéo pour savoir comment combattre un pervers narcissique en suivant le courant. Le principe de suivre le courant, qu'est-ce que c'est? Alors, ça vient de l'esprit de Tao. Et ça, j'ai appris ça par... comment il s'appelle? Ah non, j'ai pas noté son nom. Attends, bouge pas. Oui, pardon, je croyais que ça marchait plus. Donc, suivre le courant, en fait, c'est se dire, bah, voilà, on est dans une rivière, en fait. On est dans une rivière où il y a du courant. Alors ça représente le courant, je dessine pas très bien, je l'avoue. Et où il y a du courant, où des fois la rivière, bah, elle a plusieurs bras, elle peut se coincer en deux, tu vois. Ok, une rivière. Et en fait, toi, tu te dis, bah, finalement, t'es arrivé ici, on va dire que t'as un petit coin d'espace vert sympa, tu vois. Hop, ici, avec un petit lac, je sais pas, enfin, parce que là, t'as la rivière qui passe là. Hop, et puis là, t'as un autre passage un peu compliqué. Et en fait, pour y aller, enfin, on va dire même le coin sympa, en fait, c'est le pervers narcissique. On va dire que c'est le PN qui est là, tu vois, lui, il est bien, tu vois. Lui, il est bien, il est dans son coin, il est plutôt cool. Attends, je sais plus comment on réduit la taille. Voilà. Hop, et toi, t'es un peu là, t'es un peu dans la merde, en fait. Toi, t'es là, t'es pris par le courant. Donc, je vais pas te mettre de la même couleur du pervers narcissique, il faut pas déconner. Hop. Voilà, toi t'es là et t'es un petit peu dans la merde, tu vois. Et t'es pris par le courant, et toi, bon, je vais pas dire que t'as envie de rejoindre le père narcissique, on va dire. Euh, on va dire que tout te pousse vers le père narcissique, on va pousser l'image jusque-là. Tout te pousse vers le père narcissique, mais toi, t'as envie de te protéger ici, tu vois. Tu vois, c'est ici un peu non, on va pas dire que c'est là, en fait. On va dire, attends, je sais. On va dire que c'est après, tu vois. Tu vois, tu vas comprendre, c'est très parlant. La rivière continue. Et puis toi, ton but, c'est d'arriver ici, où là, c'est la liberté, tu vois. Tu vois, la liberté. Bon, ça dépend de ton point de vue, ou c'est peut-être d'avoir la garde de tes enfants. Euh, tu vois, c'est vraiment ton but. Et sauf qu'en fait, toi, t'es pris vraiment dans ce système, t'es vraiment pris dans le courant, que moi j'appelle un peu le système que le PN utilise. Lui, il est plutôt bien, puis lui, il va tout faire, si tu veux, pour t'empêcher de passer, quoi. Je veux dire, il va vraiment tout faire pour t'empêcher de passer. Bon. En fait, l'esprit du Tao, de suivre le courant, c'est l'idée que tes efforts sont inutiles. Voilà. C'est-à-dire que finalement, si toi, en fait, on va dire que non, que toi, ce que tu vois, on va faire plutôt ça, on va dire que toi, où tu veux aller, c'est ici qui est la solution, tu vois. Tu vois, mais le courant, il est beaucoup trop fort. Tu vois, il est beaucoup trop fort, tu vois. Et ben, l'esprit Tao, c'est de te dire que, bah, ici, le fait d'aller ici, tu vois, alors la solution, ça peut être ce que tu veux par rapport à ce qu'on avait dit en bas, mais c'est parce que tu vas aller au plus vite aussi. Tu veux aller au plus vite, tu veux gagner du temps, tu veux t'en sortir. Bon, il y a tout ce qui est émotion aussi qui est compliqué. Euh, mais ça, c'est inutile, ça ne marchera pas parce que le PN, il t'a mis dans cette situation et lui, c'est très bien dans la situation où t'es, c'est que t'es dans un courant qui est trop fort. Si moi, dans mon cas, j'ai affronté la justice et pourtant je me suis battu, tu vois, mais c'était une femme. Alors, je sais que j'ai communiqué à certains d'entre vous qui n'ont pas la garde de leurs enfants et je sais que ça peut arriver aussi, mais bon, voilà, en règle générale, la femme PN, en tout cas, elle a le système avec elle contre le truc. Si c'est un homme, bah, il va utiliser peut-être son travail, alors que toi t'as arrêté le travail, enfin il va utiliser une sorte de système, il va être sympa avec les autres, enfin en tout cas il va créer, il va participer au système, mais voilà, donc ça c'est inutile. Mais par contre ce que tu peux faire dans l'esprit de suivre le courant, c'est finalement de te laisser porter, tu vois, de te laisser, la solution elle est pas là, la solution c'est de te laisser porter par le courant, d'éviter les pièges du PN.
tu vois. Hop, t'éviter, pour arriver à une solution qui va être ce que tu veux, mais peut-être bien plus tard et pas comme tu voudrais. Tu vois, peut-être pas aussi rapidement que tu voudrais, peut-être pas les mêmes choses. Peut-être ça serait la solution, ça va être peut-être différent. Voilà, ça va pas être la même chose que ce que tu aurais aimé. Ça va être différent. Elle parle beaucoup de formuler des affirmations, c'est pour ça que j'ai lu son livre et je me suis en partie inspiré pour faire mon programme d'affirmations positives. Mais l'idée, c'est que de toute façon, la rivière va te déposer au bon port. Il faut vraiment que tu te convainques de ça. La rivière, finalement, elle va, et même ta rivière, faut la voir peut-être même comme une amie, tu vois. La vie, que c'est comme une amie qui te tumulte, hein, mais qui va t'arriver au bon port, même si des fois c'est très sinueux. Elle va t'amener dans une direction opposée. Bah, et c'est exactement ce que j'ai fait là, tu vois. C'est au lieu de t'amener par là-bas, elle va t'amener par le bas, tu vois. Donc vraiment dans une direction. Mais le long terme, c'est si tu fais pas d'efforts, tu peux, si tu te laisses porter par le courant, tu vois, ça va être harmonieux, ça va être aisé, et ça va te permettre de, alors là je cite la définition dans le livre, c'est s'acheminer en douceur vers la destination. Et aussi prêt à changer de cap si l'issue adéquate est satisfaisante. Donc si à un moment donné, t'es là dans ton parcours, et là à un moment donné, tu as une solution qui est là, que tu voyais pas au début, bah, là tu voyais pas parce que tu n'avais pas une vue, mais ici, je sais pas, là tu as une possibilité d'obtenir, je sais pas moi, un travail qui va t'aider à un moment donné, qui va te permettre d'être plus libre pour pouvoir après demander la garde de ton enfant, tu vois. Bah, comme tu te seras laissé porter par le courant, bah, tu vois, tu seras plus libre de voir la solution et hop, de changer de cap et de trouver la solution alors que c'était pas forcément prévu, tu vois. Voilà, donc il faut être prêt à changer de cap si l'issue est adéquate et si elle paraît satisfaisante. Tout le problème, c'est que faut être ferme et à la fois faut être flexible dans cette histoire. Faut suivre le chemin tracé et en même temps, faut aussi, bah, quand tu fais tout ce qui est difficile pour nous, tu vois, quand on est en souffrance après une rupture avec un père narcissique, c'est de pouvoir profiter de la vie. Moi, je suis assez en souffrance, comme tu le sais, parce que j'ai pas la garde de mon fils et c'est compliqué. Et je m'épanouis pas forcément et bah voilà, il faut absolument que dans le chemin, bah, je vois arriver à voir les côtés positifs et de profiter de la vie, de voir les bons côtés des choses, quoi. Même si il y a toute cette merde, tout ce conflit du PS, du machin, de ce qui t'arrive et tout, c'est euh, c'est très important. Euh, Tu vois, et en même temps, faut pas que tu sois trop ferme, parce que si tu es trop ferme, si t'es bloqué absolument dans ta volonté, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est là où je me suis épuisé. C'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'ai demandé la garde de mon fils. Voilà, j'ai fait il y a pas longtemps un audio là-dessus, là plutôt pour les hommes, pour partager mon point de vue, tu vois. Mais c'était impossible, quoi. Et je me suis épuisé pendant 2 ans à voir les avocats. Je regrette pas. Moi, tu vois, je pourrais me dire, bah oui, je l'ai fait parce que je devais le faire, mais résultat des courses, je suis tellement épuisé, ça m'a tellement épuisé, là ça va beaucoup mieux, que il y a des choses par la suite que peut-être que là j'aurais pu préparer mieux la garde alternée 2 ans après, tu vois. Chose que j'ai pas faite. Tu vois, maintenant ça date il y a 3 4 ans. Et là je commence de me réveiller, mais peut-être c'est trop tard, tu vois. C'est d'arriver finalement. Bah, il y a Marc Aurèle qui a cette phrase super que je me rappelle plus exactement, qui dit Dieu donne-moi la chance de faire ce que je peux changer et d'accepter ce que je peux pas changer. Voilà, c'est quelque chose dans cet ordre d'idée. J'ai plus la phrase vraiment en tête. Ça revient un peu à ça. Alors, il y a un truc important aussi qu'on a, donc là, c'est très très important que je t'en parle. C'est vraiment qui est en danger, c'est la crainte, et ça a beaucoup joué pour moi, la crainte de l'échec. Voilà, et c'est ça qui va un peu nous faire peur, nous empêcher de passer à l'action. Alors, comme tu le sais, moi je te, alors, peut-être tu le sais pas d'ailleurs, moi je te propose ce contenu parce que je te dis la solution, parce que moi aussi j'étais en quête de solution. La solution, alors peut-être la solution c'est pas celle qu'on pense, mais en tout cas, je pense que ça passe par l'action, en posant des actions quotidiennes, tu vois, pour retrouver ta confiance en toi, retrouver l'estime, retrouver, gérer tes émotions, être organisé, euh, tu vois, de voir les choses positives
Voilà, c'est pas par l'action que tu vas travailler ta crainte de l'échec et de pouvoir poser les bonnes actions importantes, les super actions pour appeler. Après, tu peux poser les super actions. Voilà. Donc la crainte de l'échec, voilà. Donc la crainte de l'échec, ça va agir sur quoi? Bon, attends, je vais virer ça, là, la super action, mais c'est un bon concept super action. Je crois que je m'en servirai. La crainte de l'échec, ça va te ramener en fait tout ce qui est émotions qui vont être pesantes. Donc principalement, en fait, ça va te ramener aussi, la crainte d'échec va te ramener aussi de la peur en fait, en elle-même. Déjà que tu as peur pour tes enfants peut-être, ou de ce qui t'arrive, ou tu as peur de retomber sur un père narcissique, voilà, des choses comme ça. Bah, le crainte de, tu vois, et moi le premier d'ailleurs, il faut que je travaille ça, mais la peur de, attends, quelle heure il est là? La peur de, ouais, parce que j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. La peur de trouver quelqu'un. Bah ouais, tu vas avoir la crainte de l'échec, puis la peur du PN, tout ça. Bah voilà, va falloir gérer ses émotions, en tout cas. Ça, c'est hyper important. Donc ça va peser sur tes émotions et ça va te, bah oui, sur le moral, hein, ça va te démoraliser évidemment. Ce sont deux choses différentes, hein, le moral et l'émotion. Attention. Donc en gros, par cette crainte de l'échec, en fait, ça va vraiment te mettre du coup des bâtons dans les roues. Si t'es en vélo, là, t'essayes d'avancer, bah tu vas te foutre. Je sais pas si t'aimes mes dessins en fait. Voilà, un gros bâton dans les roues, tu vois, et tu vas te casser, tu vas te casser la gueule, quoi. Et faut vraiment travailler cette crainte de l'échec. Et justement, parce que pourquoi tu as la crainte de l'échec? Parce que voilà, on va revenir à notre schéma. Après, je vais faire une petite pause voilà, parce que là, tu dis, putain, mais si j'arrive pas ici, tu as la crainte de l'échec, elle est là, cette crainte de l'échec. Il y a des craintes de l'échec, mais en fait, c'est impossible, enfin, c'est quasiment mission impossible, quoi, tu vois. C'est la solution, elle est sur le long terme, elle est pas sur le court terme quand tu as affaire à un père narcissique. Et si tu vois, faut pas confondre ici la crainte de l'échec qui est juste en fait, c'est plus ou moins, rien n'est impossible dans la vie, tu vois. Et je te dis pas de pas te battre, au contraire, je te dis de garder espoir, mais faut voir les choses avec du recul en fait. Et c'est ça qui est le plus difficile quand on est pris dans ce truc-là. Euh, voilà, donc en fait, le fait d'avoir crainte de l'échec, en fait, du coup, ça te renforce l'idée d'échec elle-même, parce que la crainte de l'échec et l'échec en lui-même n'est pas la même chose, mais ça va te pousser vers l'échec. Et en plus, tu vas mettre toute ton énergie. Or, ton énergie, l'idée, en fait, l'idée, alors je l'ai pas mis là, ici, voilà, il faut que je le rajoute. L'idée, c'est d'avoir de l'énergie. Tu vois, si tu je veux dire, regarde mon schéma. Si toi, tu perds toute ton énergie là-dedans, tu vois, alors que la solution, comme on dit, il y en a une ici que tu vois pas encore. Bah en fait, comme moi, quand à un moment donné, je pense que j'aurais pu avoir la garde alternée. Et je culpabilise parce que j'aurais dû la demander il y a un an, en fait, en réalité. Et je suis tellement épuisé là-dessus que je suis descendu, et tu vois, je suis arrivé plus bas ici. Et maintenant, je me dis, bah merde, là, je m'y prends peut-être un peu tard par rapport à la situation où là, elle va déménager, tu vois. Euh, Parce que j'ai essayé à un moment donné d'avoir une chose un peu compliquée. Euh, Attends. Bon, attends, je fais une petite pause, je suis désolé, mais je vais avoir un rendez-vous et je continue. Bah, toi, tu verras rien, mais je vais en pause là. Une petite pause pour moi. Ouais, désolé, j'étais en pause, ouais, j'étais justement avec un thérapeute spécialisé dans la dépendance affective. Je t'en reparlerai, on verra ce que ça donne. J'ai un autre rendez-vous, on verra. Donc j'en étais où? L'énergie, chèque énergie. Donc qu'est-ce que je te disais? Ouais, l'objectif c'est vraiment de travailler sur ses émotions par rapport à ça. Il y a l'objectif et de voir vraiment, de considérer vraiment sa peur par rapport à ça. Et en fait, en gros, parce qu'il y a des fois, en fait, tu n'auras pas ce que tu veux. Tu n'auras pas ce que tu veux. Et, ça aussi, tu l'auras pas tout de suite, voilà, ou comme tu le veux. Ça, il y a vraiment une part d'acceptation et de travail à faire. Bon, je pense que tu as compris. Et en fait, le truc, c'est que ce qui est important, si pas de résultat, tu vois, ce
qui est vraiment le cas chez moi, comme ce que je dis, c'est que ça crée vraiment un conflit quoi, intérieur, quoi. Un conflit intérieur, tu vois, un conflit intérieur il faut arriver à se libérer en disant, bon, ok, là, on n'avait pas eu ce résultat-là, tu vois, ici, il y a conflit, mais faut lâcher prise pour trouver une autre solution par la suite, quoi, en se laissant porter par le courant. Donc voilà, en résumé, enfin, pas en résumé, mais c'est important. C'est important d'arriver à se détendre, tu vois, d'accepter ces sentiments, émotions, sentiments, et l'idée euh, qu'on n'a pas le désir immédiat. Faut accepter qu'on n'a pas le désir immédiat de ce que l'on souhaite, parfois. Donc voilà, résoudre le conflit intérieur, c'est le travail qu'il faut faire, tu vois. Voilà, et donc faire des... tu vois, si tu fais des efforts, tu vois, si tu fais beaucoup d'efforts et tu fatigues, faut réfléchir sur le bien fondé, tu vois. Est-ce que c'est vraiment, tu vois, est-ce que finalement, tu as un enfant que tu veux protéger, qui date bien, est-ce que, tu vois, finalement, si tu vois, si tu t'épuises sur cette phase-là, si tu t'épuises, tu vois, ça crée de l'épuisement. Est-ce que tu vas vraiment pouvoir aider ton gosse, tu vois, par exemple? Si t'es dans ce cas-là, ou après, bon, voilà, je prends l'exemple qui me parle parce que c'est moi, mais si t'as pas d'enfant, tu t'épuises pour, je sais pas quoi, des aspects financiers, bah, est-ce qu'il faut pas lâcher tomber la thune, ok, accepter que tu as perdu beaucoup d'argent, et passer à autre chose, et vivre la vie que tu souhaites. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux en savoir plus ou des solutions pour mettre un peu ça en application, commencer par des phrases d'affirmation positive, ou si tu veux m'encourager, clique en lien en description, alors soit pour t'inscrire aux emails, j'envoie, là j'ai un défi pendant 30 jours, soit inscris-toi du coup à au programme que j'ai fait, que j'ai appelé fabrication d'affirmation positive et personnelle. Voilà, moi il y a une promo en ce moment, donc n'hésite pas à en profiter et ça t'aidera. Et puis bon, surtout que moi ça m'encourage à continuer à partager des contenus intéressants. Et j'espère qu'il te sert. N'hésite pas à liker aussi, à faire le petit pouce bleu là, à t'abonner. Abonner, conseiller, truc abonné. C'est comme ça, t'abonner. Et tu sais, il faut que tu actives la petite cloche. Je sais pas dessiner les cloches. Hop, active la petite cloche pour avoir les notifications et aussi ça m'aide à me faire reconnaître. Voilà, moi je te dis à très vite. Salut, ciao.